la lumière, comme un insecte fou. Respirer la poussière. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais en 2015, nous sommes entrés dans l'année de la lumière, oui, désignée ainsi par l'UNESCO, Tout à fait. Julia. Ouais. Donc on va parler de lumière pendant Exactement. quelques minutes et ça va nous illuminer. Et on en reparlera tout au long de l'année parce qu'évidemment, il y a énormément d'événements culturels, mais aussi éducatifs, dans la recherche, dans beaucoup de choses, même dans l'industrie. C'est l'année de la lumière dans beaucoup de domaines. Je vous présente une exposition, expérience, qui s'appelle tout simplement Lumière. Alors, expérience, pourquoi? Parce qu'on va vraiment se déplacer dans l'obscurité. Vous allez voir que les éléments, les œuvres, interagissent avec vous. Ils réagissent à votre présence quand vous rentrez dans la pièce. Ils bougent. Quand vous êtes là, c'est vraiment étonnant. Je vous propose tout de suite de rentrer dans la lumière avec cette exposition. L'UNESCO, c'est l'organisme international de l'ONU pour la culture, l'éducation et les sciences qui a aidé à la mise en place de l'année internationale de la lumière. C'est une année qui a été proposée par les sociétés scientifiques du monde entier et qui ensuite s'est développée en fait à travers le monde artistique, le monde de l'éclairage, l'enseignement, donc qui a pris une allure internationale et transversale très forte. Il y a 78 pays qui organisent des événements nationaux, 250 événements pour les jeunes dans les écoles et dans les lycées. Nous sommes à Éléphant Paname. C'est un centre d'art et de danse pluridisciplinaire. On a voulu parler de la lumière sur toutes ses coutures, de la lumière dans l'art, dans la science, dans le design. On a voulu que ce soit une exposition expérience qui se veut ludique avant tout. Ces œuvres viennent du monde entier. C'est la première fois qu'elles sont toutes réunies dans une exposition. En général, tous ces artistes ont des expositions solo. Plusieurs œuvres s'imposent à nous, comme celle qui est derrière moi, qui m'enveloppe, celle de Susuni Park, new-yorkaise, qui a adapté cette œuvre incroyable à cet espace, qui travaille sur le reflet, une œuvre très féminine, très poétique. On a aussi Tsuyoshi, la pluie. Une salle entière est consacrée à cette œuvre monumentale qui travaille sur l'eau, sur un peu le côté cristallin de la lumière, sur le côté éphémère aussi de la lumière. Dans les œuvres un peu emblématiques de l'exposition, je citerai Maurice Waldemeier qui a réalisé 2 vases. Technologiquement, c'est intéressant aussi parce qu'il n'utilise aucun fil, aucun câble. C'est l'objet qui fait passer l'énergie qui alimente les LED. Donc c'est une œuvre triplement intéressante. Je dirais qu'elle est technologique, elle est design et elle est artistique. Liu Viet, artiste anglais, c'est vraiment la frontière de l'art et de la science. Ils ont récupéré des clichés de la NASA des années 60, de la face cachée de la Lune. Ce relief ensuite a été imprimé en 3 dimensions sur des petites lames de bois, réunies les unes à côté des autres, et forment une plaque qui représente la face cachée de la Lune qui est éclairée en lumière rasante. On a également White Void, artiste d'origine allemande. Ce sont 3 anneaux qui s'entremêlent. C'est une allégorie du temps qui passe, qui n'est pas linéaire mais circulaire. Toutes ces œuvres ont en commun qu'elles existent par la lumière. Ce n'est pas l'objet qui crée la lumière, c'est la lumière qui crée l'objet. C'est ça qui nous a aussi intéressés dans cette exposition. Que la lumière soit et Exactement. la lumière, eh bien, vous la trouverez à Éléphant Paname. Ça se trouve où? Derrière Opéra, 2e arrondissement. C'est un hôtel particulier qui a été refait, revisité. D'un côté, vous avez la danse, de l'autre côté, vous avez la culture. Vous avez aussi un restaurant. Je voudrais revenir très rapidement sur la dernière œuvre qu'on a vue dans le sujet, qui s'appelle Circular. Pour information, elle a été faite par White Void. Et White Void, c'est lui qui avait fait ces 8000 ballons à Berlin, qui a retracé tout le chemin du mur de Berlin pour le 25e anniversaire. Donc on en avait beaucoup parlé. Et Waldemeier, c'est celui qui a fait les vases, qui rappelle un peu, c'est un peu un hommage au vase Ming. Et je vous en parle parce qu'il est très connu, parce qu'il a fait les costumes de U2.
Ah, Et aussi les connais pas. costumes de Daft Punk. Je connais pas. Voilà, je me disais que ça te dirait Voilà. rien du tout. Rien de tout ça. Et il est très connu pour ça. Et voyez, D'accord, il est de aussi la capable de faire des choses absolument incroyables. Merci, voilà Julia. pour les anecdotes. Merci, allez-y, c'est dans le 2e arrondissement, Éléphant de Paname. Là, on est encore en période de vacances. Si vous avez des enfants, allez, vous y allez, vous allez vous régaler.